Et bonjour à tous, je suis Véronique, praticienne en hypnose et je vous invite pour bénéficier au mieux de cette séance à vous installer confortablement, vos membres allongés le long de votre corps, votre tête reposant sur un appui. Faites en sorte de ne pas être dérangé durant les prochaines minutes. Cette séance d'hypnose a pour thème l'harmonisation du chakra sacré qui se situe juste sous le nombril et qui est le foyer de la créativité, du désir et de la force de vie. Il s'agit du centre grâce auquel nous stockons l'énergie saine pour un usage futur. Sur le plan émotionnel, travailler sur ce chakra permettra de favoriser le lien aux autres, l'énergie notamment de création, les cycles naturels, la libido et le rapport au bonheur et à la joie. Harmoniser ce chakra permet donc de lutter contre la tristesse et les pulsions. Sur le plan physique, cette séance agira sur les douleurs de lombaires, les troubles gastriques et sexuels, urinaires ou pelviens. Harmoniser ce chakra favorise la vigueur pour les hommes, la conception et la grossesse ainsi que le développement du bébé pour les femmes enceintes. Cela participe à réguler les syndromes prémenstruels et toutes les douleurs comme les spasmes. Enfin, cela renforcera le système immunitaire. Je conseille à toutes les personnes souhaitant prolonger le travail sur ce chakra de ne pas hésiter à le coupler avec la séance du chakra racine, qui est la première. Nous allons pouvoir commencer. Tu peux choisir de fermer les yeux et de laisser le corps ici se reposer pendant que la conscience s'échappe ailleurs. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti cette étrange sensation d'avoir été absent à toi-même. Tu sais, comme si pendant qu'une partie de toi s'était échappée, on avait éteint la lumière de ta conscience et qu'elle n'avait même pas remarqué ton absence. Ou plutôt si, elle la remarque, mais juste au moment de la fin de la séance. Elle se demande si tu étais bien dans la salle ou si c'est juste qu'elle n'a pas prêté attention à toi et t'observe maintenant. Et j'en viens à me demander si l'on peut considérer qu'une personne est vraiment présente si on n'a pas conscience qu'elle l'est. Si une personne est absente mais qu'on la croit présente, alors elle ne nous manquera pas. On peut donc dire que l'on ne souffre que de l'absence de ceux dont on se rend compte qu'ils ne sont pas là. C'est peut-être pour cela que l'on nous parle de souffrir de l'absence de quelqu'un. Mais on peut souffrir sa présence aussi, non? Enfin, j'en pose des questions. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le faire, car Simone de Beauvoir écrivait que l'ivresse absente de l'amour change l'absence même en présence. Ça doit, sans vouloir le dire sans doute, vouloir dire que le dégrisement de la présence change la présence en absence. Et peut-être, vous faites-vous la même expérience. Vous faites peut-être l'expérience de l'absence en ce moment même. Et en général, quand les personnes étaient absentes et qu'elles reviennent à leur présence, leur corps n'est pas lourd, pas tendu. Il se rigidifie en fait, mais ça reste souvent qu'une sensation qui passe. Et progressivement, l'absence de pesanteur pourrait se faire ressentir dans le corps. Peut-être les mains sont plus légères, à moins que ça ne soit les pieds. Et pendant que la tension se diffuse dans le corps, la musique semble un peu plus s'éloigner, à moins que ça ne soit ma voix qui se rapproche. Et déjà, une partie de vous a quitté le débat de l'absence pour être simplement présent à l'histoire qui va suivre. Une histoire dans laquelle votre inconscient va tisser des liens pour vous permettre de mobiliser vos forces de création et d'endurance en collectant l'énergie vitale. Celle-là même qui nous permet de tisser des liens d'affection, de confiance et de trouver le courage de vivre pleinement notre vie. Et peut-être qu'une partie de vous est déjà dans l'attente de la suite
pendant qu'une autre se demande quelle place elle laisse au bonheur et au plaisir de goûter l'instant présent. Quelle place elle donne à son ressenti. Alors que débute l'histoire de Céline. Cela faisait un moment qu'elle se sentait grise. C'était son humeur générale, semblable à la petite voix en elle qui parlait plus fort que les autres. Depuis 2 ans, sa vie était une routine répétitive, sans aucune surprise. Il était rare qu'elle se laisse embarquer dans un plan imprévu. Elle se sentait lasse de tout, toujours fatiguée. Elle manquait d'énergie et d'envie. Un soir comme hier, alors qu'elle arrivait à son domicile avec cette sensation de peser une tonne, elle pressa l'interrupteur de l'entrée et paf, les plombs sautèrent. L'appartement resta plongé dans le noir et ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Ses yeux débordant de larmes presque instantanément, elle se sentait si vide et si seule. Le moindre accroc à sa routine la ramenait à cette conclusion. Elle se reprit un peu, tâtonnant dans le placard à la recherche du tableau électrique et des fusibles quand elle toucha, du bout des doigts, une boîte métallique. Ce petit bruit résonna comme un souvenir familier. C'était sa vieille boîte, à malice. Elle l'avait oubliée dans un coin. C'est ce qui lui restait de ses souvenirs de famille. Elle la saisit, du bout des doigts, et la garda sous le bras, le temps de changer les fusibles et de rétablir le courant. Assise sur le canapé du salon, elle ouvrit la boîte délicatement. Et c'est un peu comme si son cœur battait plus fort dans sa poitrine, qu'elle retrouvait les sensations de celle qu'elle était lorsqu'elle y avait enfermé son trésor. Dedans, on pouvait y trouver des graines de trèfle dans une petite enveloppe sur laquelle elle en avait dessiné un et avait indiqué le nombre qu'il y en avait. Ouais, parce que le jardin avec papy, c'était un art. Il aimait qu'on fasse les choses avec soin et délicatesse, c'est ce qu'il lui avait transmis. En lui confiant les graines à ranger, il avait dit « La grande question est de savoir s'il y en aura un à 4 feuilles dans le lot. » Si c'était le cas, il faudrait le conserver comme un trésor entre les pages d'un gros livre. La mamie de Céline utilisait des petites phrases magiques qu'elle murmurait pour porter chance, et elle avait soufflé sur l'enveloppe avant que Céline ne l'enferme. Ils en avaient passé de bons moments ensemble. Ils profitaient des bons produits du jardin au fil des saisons. Et avec la fierté de l'avoir fait soi-même, avec l'aide de la main invisible de la vie, dont l'instinct nous pousse toujours en avant. Dans la boîte, il y avait aussi des billes dans une poche en velours. Ah, les parties qui n'en finissaient plus pendant les récréations interminables. Certaines ressemblaient à des planètes avec des couleurs essences, d'autres avec des pépites rappelées les étoiles. Elle en avait plein les yeux des étoiles à cette époque. Sa main marqua un arrêt au-dessus d'une photo retournée et jaunie. En la retournant, on pouvait voir une grand-mère, enroulée ou plutôt saucissonnée par un boa en peluche, qui la retenait attachée à ce qui semblait être un totem. Un totem indien, d'un genre particulier, entièrement garni de peluches. C'était sa grand-mère avec qui elle jouait aux cow-boys et aux indiens. Ma petite Sioux, comme elle l'appelait. Elle avait une imagination débordante qui surpassait bien souvent celle de sa petite fille. Elle avait gardé son âme d'enfant, mais ça ne l'avait pas rendue immortelle. Depuis qu'elle était morte, Céline avait perdu le goût de la vie. Elle referma la boîte le cœur lourd et se rendit compte qu'elle avait oublié d'y ranger les graines. Et si elle tentait de les mettre en terre? Si l'on veut donner une chance à la vie de germer, il faut bien lui donner une opportunité de le faire. Elle les disposa dans le coton et 2 jours plus tard, elle découvrit qu'elles avaient déjà germé. 7 jours après les avoir plantées, elle ne découvrit pas 1, pas 2, mais 7 trèfles à 4 feuilles.
À ce moment précis, il se produit une chose inexplicable, comme une émotion remontée à la surface, revenue du plus profond d'elle-même pour jaillir à la surface. C'était une joie profonde qui venait ouvrir grand les volets de son intériorité et la baigner de lumière. Elle comprit en un instant que c'était là la source de son énergie. Elle comprit qu'il fallait planter de petites graines pour éprouver la joie pure de récolter ce que l'on a semé. Comme sa grand-mère, elle devait garder son âme d'enfant et c'est cette dernière pensée qui la fit sourire. Un sourire sincère qui éclaira son visage pour la première fois depuis bien longtemps. Les jours suivants, c'est comme si elle avait retrouvé de l'entrain qui augmentait de plus en plus fort. Revigorée, elle reprenait même des couleurs et c'est comme si elle avait fendu la carapace qui la coupait des autres. C'est comme si on la remarquait. C'est en cultivant son jardin avec des graines de joie qu'elle put se laisser bercer par le courant de la vie, telle une feuille portée par le courant. Chaque fois, elle allait puiser l'endurance et la confiance qu'il lui fallait dans les joies et les beautés simples de la vie qu'elle ne manquait plus de reconnaître. Et je me dis que peut-être c'est en accueillant et profitant des opportunités telles qu'elles se présentent que l'on avance, plutôt qu'en y résistant. Il nous appartient de cultiver le plaisir et la joie qui nous sont essentiels et de cultiver ce qui nous font grandir. C'est dans la connexion à nos natures, à notre gaieté, au plaisir de la vie, au plaisir naturel comme charnel, et à tous les moments d'harmonie et de partage de l'instant que nous pouvons trouver la sérénité et la liberté de nous accomplir. Visualise que tu remontes un petit ruisseau pour aller vers sa source. Et plus tu avances, plus tu découvres une nature asséchée, aride. Et tu arrives à un endroit qui forme comme un barrage. Il y a un amas de branches qui s'est formé et qui bloque la circulation de l'eau. Peut-être que tu pourrais faire quelque chose. Tu pourrais ressentir l'énergie de cette eau retenue et qui pousse ce barrage. Ressens sa force puissante. Et tu pourrais augmenter cette pression simplement en répétant en toi-même « Je ressens ». Et à chaque fois que tu entends « Je ressens », cela décuple la force de cette eau. Je ressens la force de la vie même qui pousse en avant chaque créature vivante. Je ressens l'élan vital et plus je ressens cette force, plus les amas qui bloquaient la rivière cèdent, emportés avec force. Je ressens cette libération d'énergie qui coule autour de moi, à travers moi. Je ressens la vie et je suis en paix. Et à mesure que tu libères le passage, tu peux voir l'eau limpide se frayer un chemin. De petits poissons viennent et bientôt, c'est toute la vie qui renaît. L'espace est paisible, peut-être même poétique. Tu peux en profiter encore un instant. Tout circule de nouveau. La nature est belle et sereine. Le manque d'énergie ou de fluidité dans l'énergie, c'est terminé. Maintenant, tu te libères de ton manque de joie de vivre, de tes idées fixes, de tes carcans. C'est fini. Les douleurs physiques et morales sont peu à peu remplacées par un élan de vie et des pensées positives et créatives. Tu ressens une énergie nouvelle, chaleureuse. Tu es en harmonie avec la vie et son cours. Imagine-toi, d'ici quelques jours, quelques semaines, tu as davantage confiance en toi et tu es à l'écoute de tes émotions. Tu vois la vie comme un cours d'eau dans lequel on peut puiser l'abondance. Tous les êtres vivants se rencontrent dans cette ronde de vie. Tu peux imaginer ton corps glisser dans une eau parfaite pour toi. Elle est ni chaude ni froide. Tu ressens le plaisir agréable de flotter à sa surface avec aisance. Le soleil pourrait réchauffer ta peau.
tu pourrais choisir de ressentir le plaisir d'être en accord avec ton environnement et cela forme un point orangé juste sous ton nombril. Ressens comme l'énergie de bien-être se diffuse au travers de ce point qui progressivement peut grandir et diffuser son énergie dans tout le corps et partout où cela est nécessaire. Elle circule déjà dans tes veines et grandit encore. Elle rayonne à travers toi dans ce lieu où tu te trouves. Elle touche tous les êtres vivants qui ont eux aussi besoin de cette énergie. Permets-lui de grandir, voilà, de remplir toute la rue, toute ta rue, puis la ville et bientôt aussi le pays, jusqu'à se répandre à travers l'univers. Cette vibration orange s'étend partout jusqu'aux limites du sanctuaire indescriptible où elle a été créée, la source de tout, de toute chose, et de toi aussi. Dans quelques instants, cette séance va prendre fin. Je vais donc remercier ton inconscient pour tous les changements qu'il va effectuer s'ils sont bons pour toi, au meilleur rythme pour toi. Tu vas pouvoir progressivement reprendre contact avec les éléments extérieurs et quand tu ouvriras les yeux, tu te sentiras plein d'une joie nouvelle et de bien-être. Tu peux choisir dès à présent de bouger en douceur tes mains, à moins que tu ne préfères que ce soit les pieds, et quand tu le souhaiteras, tu pourras ouvrir les yeux, revenir ici et maintenant, au moment présent, avec tout mon amour. Véronique. Si tu as apprécié ce contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à le liker et à le partager. Tu peux également ajouter en commentaire « Je ressens » ainsi que le smiley de ton choix. À bientôt!